Alors, ce qu'on va faire maintenant là dans cette vidéo, c'est que là, vous allez avoir une activité à faire dans votre livre, c'est page 80 à 81, sur les Jeux olympiques d'Olympie. Comme je sais que vous allez forcément avoir des questions et vous ne trouverez pas les réponses dans votre livre, je vous fais une petite vidéo en plus pour vous expliquer un petit peu, d'où viennent ces Jeux olympiques, comment ça fonctionnait et de cette manière, vous pourrez faire votre activité correctement. Alors, d'où viennent ces Jeux olympiques? Alors apparemment, les premiers Jeux olympiques auraient eu lieu au 8e siècle avant Jésus-Christ. La date, je crois que c'est 731 avant notre ère et ce serait terminé, au 3e siècle après Jésus-Christ. Donc grosso modo, ces Jeux ont duré 1200 ans. Alors il y a plusieurs théories. Il y en a qui disent, certaines sources disent, que ce serait, Achille qui aurait créé, les Jeux olympiques en l'honneur de son cousin Patrocle qui meurt au combat pendant la guerre de Troie. Pour d'autres, ce serait Hercule, qui aurait créé ces Jeux olympiques après avoir nettoyé les écuries d'Augias. Et pour d'autres, alors, ce serait, en l'honneur, du père d'Hippodamie. D'accord. Donc, peu importe, j'ai envie de vous dire, hein, les sources, sont nombreuses, anciennes et donc, a fortiori peu fiables. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, comme son nom l'indique, les Jeux olympiques étaient des jeux panhelléniques. Pan, ça veut dire tous, hellénique, Hélène, donc grec. Donc tous les Grecs pouvaient y participer. Donc, il y avait plusieurs jeux, hein, comme ça, hein, dans toute la Grèce antique. Donc vous avez ceux d'Olympie, donc en l'honneur de Zeus. Vous avez ceux de Delphes, qu'on appelle les jeux pythiques, puisque c'est en l'honneur de Apollon et de la Pythie. La Pythie, c'était la prêtresse qui rendait des oracles, donc une voyante, hein, si vous voulez. Vous aviez les jeux de Némée, qui étaient aussi en l'honneur de Zeus. Vous aviez les Jeux de Corinthe en l'honneur de Poséidon. Évidemment, ceux d'Athènes qu'on appelait la fête des Panathénées en l'honneur de la déesse Athéna. Et vous avez ceux qui se déroulaient aussi à Épidore. Donc j'en oublie peut-être un ou deux, hein, il y en avait à Argos aussi. Donc ces jeux, en tout cas pour ceux d'Olympie, pardon, se déroulent tous les 4 ans. Donc tous les 4 ans, vous avez, tous les Grecs qui se réunissent, dans les cités alentours, d'Olympie. Vous avez une trêve sacrée à respecter 1 mois avant et 1 mois après la date des Jeux. C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir aucun conflit 1 mois avant et après la date des Jeux. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe, hein? Vous avez toute une cohorte de messagers, grecs, hein, qui vont sillonner en fait, l'ensemble du monde grec pour prévenir les cités de la date des Jeux olympiques et ainsi mettre fin à tous les conflits pendant finalement 2 à 3 mois. Donc, ces jeux, au départ, on pense qu'ils duraient, 1 ou 2 jours. Petit à petit, ils vont se rallonger pour arriver jusqu'à une semaine environ à peu près, parfois plus. Vous avez, plusieurs espaces, dans ces, sanctuaires, panhelléniques. Vous avez surtout un espace sacré où vous retrouvez, le temple du dieu. Là, en l'occurrence, pour Olympie, le temple du dieu Zeus. À chaque fois, dans ces temples, vous avez ce qu'on appelle une statue chryséléphantine. Une statue chryséléphantine, c'est une statue faite d'or, d'ivoire et de pierres précieuses. Celle de Zeus était censée mesurer 12 mètres. Donc, ça attire beaucoup de monde, hein. Donc, c'est un événement religieux, c'est clair, hein, sportif, culturel, puisqu'il n'y a pas que des concours sportifs. Vous avez aussi des concours de chant, de la poésie, du théâtre. N'oubliez pas que les Grecs sont les inventeurs du théâtre, c'est très très important pour eux. Ça draine aussi beaucoup de marchands, puisque vous avez tous les marchands qui viennent, aux abords du sanctuaire panhellénique pour vendre leurs marchandises et cetera. Donc c'est aussi une source de revenus très importante. Alors, pour les Jeux olympiques, à Olympie, il y a une petite particularité, les femmes ne peuvent pas y assister. Si prenait une femme en train d'assister aux Jeux olympiques, elle était purement et simplement balancée d'un rocher, hein, elle était mise à mort. C'est une spécificité puisque les femmes disposaient de leur propre jeu dans plusieurs villes dont, alors attendez, j'ai noté, à Égine, par exemple. À Égine, les femmes, avaient leur propre jeu, mais en tout cas, elles ne pouvaient pas assister à ceux d'Olympie. Dans les épreuves, donc je vous ai dit, il n'y avait pas que du sport, mais, dans le sport, en tout cas, il y avait les courses de chars, le lancer de javelot, vous aviez de la lutte, vous aviez, de la course aussi à pied. Hem
Donc c'est voilà, c'était vraiment, enfin c'était, d'un haut niveau. Alors les questions, que vous à mon avis, vous m'auriez posées. Alors, qu'est-ce que gagnaient ces fameux athlètes? Alors, ils gagnaient, en tout cas, à Olympie, une couronne d'olivier. Donc vous allez me dire, ça leur fait une belle jambe, hein. Ils gagnaient également un bandeau rouge qui symbolisait la victoire. Alors pour vous donner une idée, à Athènes, on gagnait une amphore. Je l'ai noté à Argos, c'était un bouclier. Et puis alors après, on avait le droit à un tour de piste, donc où on était acclamé, par la foule. On était invité à un immense, banquet, où on pouvait manger, tant qu'on voulait et cetera. Mais en fait, finalement, ce qui était le plus important, la récompense finale qui venait outre les honneurs et d'avoir honoré le dieu Zeus, hein, puisque c'est quand même pour ça qu'ont lieu les jeux, faut pas oublier, c'est quand vous rentriez dans votre cité d'origine. Parce que souvent, quand vous rentriez dans votre cité d'origine, vous aviez droit à un meilleur métier, un meilleur travail, parfois des sommes d'argent qui couvraient toutes vos dépenses à vie. Vous aviez le droit, si vous n'en aviez pas, à une maison ou à une maison plus grande. Donc en fait, finalement, quand vous rentriez chez vous, vous aviez tous les honneurs pour vous et pour votre famille. Et ça, c'est très important dans le monde antique, il ne faut pas l'oublier. Donc, ces jeux-là, ils montrent que si vous voulez, que pendant une courte période, tous les Grecs sont unis autour de leur dieu. Donc ça prouve bien que vous avez aussi une unité dans ce monde grec. Donc que vous retrouvez à la fois autour des mythes fondateurs, autour des mythes, autour des héros et des dieux, mais que vous retrouvez autour de certaines pratiques, comme aussi les Jeux olympiques ou les Jeux pythiques ou la fête des Panathénées, etc. Donc, on a fini ce premier chapitre sur la Grèce. Je vais vous laisser cette semaine terminer, faire votre fiche sur les Jeux olympiques, recopier le cours aussi que je vais vous envoyer. Et la semaine prochaine, vous verrez qu'on va commencer sur la cité d'Athènes. Voilà. Je vous remercie et bon courage et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez besoin.